le son y est, il n'y a plus de vent, c'est merveilleux. Donc on est en direct du Simplement Bon, un restaurant cet après-midi qui accueille l'association Evae, c'est cela. Il s'agit également d'un parrainage avec Pascal, non pas le grand frère, mais Pascal, le meilleur pâtissier de l'émission M6 avec Mercotte, notre ami Mercotte. Alors, la première question, pourquoi avoir choisi Pascal de l'émission M6 pour ce parrainage? C'était tout naturel. On est une association du Languedoc-Roussillon et qui est basée sur Montpellier. Donc Pascal étant de Montpellier, c'était quand même un petit peu logique d'avoir référence à lui. Et puis comme c'est lui qui s'est proposé aussi de venir nous rencontrer, donc c'était tout à fait logiquement que nous avons voulu qu'il participe à cette manifestation. Alors c'est vrai parce que Pascal, on le connaît pas, on le connaît de par la télévision, mais on le connaît pas vraiment dans le courant. Et Pascal, c'est quelqu'un, enfin je parlerai avec lui tout à l'heure, d'extrêmement sensible pour les causes humanitaires, pour tout ce qui touche à la maladie, etc. Il est très sensibilisé. Alors on verra pourquoi avec lui. Mais l'association, le but, c'est quoi en fait? L'association a été créée dans le but de créer justement des projets pédagogiques ludiques pour les enfants hospitalisés, quelle que soit leur pathologie, puisqu'on n'a pas voulu favoriser une seule pathologie, et quels que soient les handicaps. Donc, nous nous promenons à travers toute la région Languedoc-Roussillon, de Nîmes à Perpignan, à travers les CHU bien sûr, de Nîmes et de Montpellier, mais aussi les CH de Béziers, d'un petit peu partout, de Narbonne ou autres, mais aussi les ITEP, les IME, tous les endroits où malheureusement se retrouvent des enfants qui sont en difficulté, soit par la pathologie, soit par le handicap. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce qu'il y a les pièces jaunes, j'étais très récemment dans une autre association, on parle de pièces roses, enfin voilà, vous n'avez pas l'impression que l'État se désengage progressivement de ce que devrait être son rôle, c'est-à-dire à l'accompagnement du malade, quel que soit, que ce soit un adulte ou un enfant, et finalement c'est le milieu associatif qui prend le relais? Mais je crois que c'est devenu une complémentarité parce que l'État, on sait toutes les difficultés que nous avons à l'heure actuelle, et l'État s'engage surtout pour ce qui est véritablement les soins, qui est la priorité par rapport à quand on est malade ou quand on a un petit souci, et les associations viennent plus en support pour créer justement une deuxième, on va dire une deuxième vague de soins, mais qui ne se voit pas, qui est celle d'amener des choses en plus à l'hôpital qu'il ne pourrait pas aujourd'hui se permettre de faire, puisque il y a énormément de pathologies, d'endroits où se trouvent des enfants, donc il est bien aussi qu'il y ait des associations. Alors on va rappeler peut-être le nom de l'association et où est-ce que l'on peut vous trouver sur le net ou Alors c'est l'association Evae, on le trouve facilement sur le net sur evae.fr, donc il n'y a pas de souci. Alors je voulais préciser quand même quelque chose, c'est que si j'en suis l'instigateur de cette association, je n'ai pas voulu en être le président et j'en suis le coordinateur puisque j'y suis au quotidien dans les actions et dans tout ce qui est relationnel avec les uns et les autres, et que nous avons deux présidents qui sont deux anciens grands sportifs du monde montpelliérain, national et international, puisque c'est Olivier Saramea qui est ancien international de rugby et joueur du MHR, et Cédric Burdet, champion olympique de handball. Donc c'est eux qui sont les deux co-président de l'association, en plus d'être parrain. Et au-delà de ça, on a des parrains comme Richard Gasquet, comme Jean-Philippe Ganclaude, comme Pierre Roger, très récemment Hugues Richard, le vététiste de l'extrême, et puis j'en oublie certainement Laurent Pionnier, Séverine Beltrame, donc Ouda Lataf, donc tous ces sportifs, et Laurent Mallet, Jean-François Mallet, pardon, pas Laurent, Jean-François Mallet, c'est tout un lapsus qui est de ma faute, qui est un acteur de la série Plus belle la vie, qui est au quotidien à nos côtés pour rencontrer les enfants. D'accord, donc si vous voulez faire non pas une bonne action, mais faire le rôle que tout citoyen doit faire, eh bien vous allez sur le site de l'association, vous avez la possibilité également de faire des dons, je suppose, et d'adhérer à l'association sous forme de quoi? D'adhésion qui coûte 15 €, voilà, donc sous forme classique d'adhérents bénévoles. Voilà. La prochaine activité? La prochaine activité, donc c'est demain, on part déjà demain, oui, puisqu'on repart au Siquarium avec des enfants. La semaine prochaine, c'est encore l'histoire de France, c'est encore les tortues dans d'autres hôpitaux, voilà, donc c'est en permanence être sur le terrain pour rencontrer les enfants. Voilà, et un gros bisou à tous les enfants. Tout à fait, puisque c'est pour eux et qu'on pense bien à eux chaque fois qu'on fait quelque chose, et à tous ceux qu'on n'a pas encore vus et qu'on espère revoir bientôt. Voilà, merci. Merci. Le cupcake, c'est pas un effet de mode quand même, parce que finalement, déjà, c'est pas français.
On est bien d'accord, le cupcake n'est pas français. Non. En fait, donc le cupcake, c'est à la base anglo-saxon. Ça a été connu et très connu en France par rapport à une émission Desperate Housewives, enfin voilà, qui passait sur les chaînes, enfin sur les grandes chaînes. Donc voilà, donc on l'a vu, revu, et voilà, depuis c'est devenu à la mode. Beaucoup le font. On va dire que en cake design, c'est le premier niveau. Le cupcake, c'est vraiment la chose entre guillemets la plus facile. Mais voilà, c'est juste la première marche d'un grand escalier. Alors, je vais pas être méchant, mais est-ce que le cupcake, c'est vraiment de la pâtisserie? Parce que finalement, le cupcake, c'est un cake avec de la pâte à sucre par-dessus. Point. Non? Ou je me trompe? Dans un cupcake, il y a quand même plus d'ingrédients que dans un... Je me fais l'avocat du diable, attention, j'adore. Alors, je peux... Moi j'ai eu aussi, comme pas mal de personnes, des a priori sur le cake design et tout ce qui est wedding et tout, jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui en font vraiment avec la passion et qui m'ont fait goûter des gâteaux, mais vraiment hyper bons et qui valent largement la pâtisserie. C'est le même métier, mais c'est deux catégories différentes en fait. Ça se complète très bien. Et voilà, moi je suis plus pâtisserie traditionnelle. Classique. Ouais, classique. Crème au beurre, crème pâtissière, crème en tout genre. Des sucrés, et des salés. Grasses. Oui, mais il faut quand même du sel en pâtisserie. Crème à l'avocat. Ouais, il faut toujours du sel quand même en pâtisserie, c'est très utile. Mais ouais, moi je suis plus pâtisserie traditionnelle. D'accord. Alors les uns et les autres, je suppose que derrière le CAP vous avez des objectifs et probablement des projets qui sont un peu plus que des projets dans les cartons, mais qui vont sortir très prochainement. Oui, moi j'espère ouvrir mon petit commerce d'ici la fin de l'année. Alors je suis sur deux projets là, parce que j'essaie de trouver un local sur Montpellier, mais sur Montpellier, selon les endroits, c'est pas évident au niveau... L'immobilier cher à Montpellier. Ouais, c'est très cher. Et les places sont chères. Et sinon, je vais peut-être partir sur un food truck. Cette idée me plaît bien aussi. Alors justement, parce que c'est la mode aussi, explique-nous ce que c'est. Food truck, c'est un camion. Camion, voilà. C'est un camion, tout simplement. Et moi, j'aimerais développer la pâtisserie au travers de ce camion, aller vers les gens, vers les événements. La pâtisserie en camion, mais c'est un drôle de concept, ça. C'est pas français non plus. Je sais pas si c'est français. Oh, sûrement, ça doit être français la pâtisserie. Déjà, le nom c'est anglais. Oui. Mais alors, la pâtisserie en camion, je sais pas si ça se fait ailleurs. Je sais que certains commencent à le développer, par exemple sur Paris. Parce qu'on connaît la sandwicherie, mais la pâtisserie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans un camion en pâtisserie? Tout et ça fait salon de thé? Ça peut faire salon de thé. Moi, je veux faire vraiment mon petit truc particulier. C'est évident que si je fais de la pâtisserie, je vais faire aussi un petit peu de salé pour être là au moment des repas. Mais je veux travailler surtout et avant tout les produits de saison, travailler avec des producteurs locaux, des produits frais et que du fait maison. Voilà, c'est mes seuls critères, que ce soit en salé ou en sucré. Et toi? Pareil? Enfin, le camion pour... Non, c'est pas possible. Pour les cupcakes, c'est pas possible le camion. Hein. Enfin, si, c'est possible, hein. Ça existe déjà. Mais non, moi, c'est pas ce qui m'attire en priorité. Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est continuer à proposer des gâteaux sur mesure pour les mariages, pour les anniversaires, enfin tout type d'événements. Enfin, tout est possible, tout est réalisable. Donc à ce jour, je suis accueilli dans le laboratoire d'un pâtissier, ce qui me permet à moi de pouvoir confectionner et vendre des gâteaux. Donc voilà, donc je suis visible sur les réseaux sociaux, visible sur internet, Sugar Cake Design. Donc voilà, donc je peux déjà à ce jour commercialiser ma pâtisserie, mes gâteaux personnalisés. Et... Donc voilà, je vous invite à m'en rejoindre. Voilà, la publicité est faite. Ouais. J'allais lui demander, donc il a anticipé ma question. Et toi, on peut te découvrir où pour l'instant? Alors moi, j'étais en formation chez un pâtissier qui est sur le quartier des Beaux-Arts. La pâtisserie s'appelle Rêve et Tentation. Et c'est que de la pâtisserie artisanale. Donc je conseille les gens à aller goûter, c'est vraiment très bon. Ouais, tu m'expliquais tout à l'heure les viennoiseries, les croissants, où on est obligé de passer commande carrément. Alors à Montpellier, passer commande pour des croissants, c'est vraiment pittoresque, hein. Moi j'avais jamais entendu. Hein. Ah mais oui, c'est impressionnant, parce que comme il travaille seul, pendant que quand j'étais en formation avec lui, voilà, donc on était deux, et on n'arrivait pas à aller au-delà d'une centaine de croissants en production par jour. Et lui préfère
rester dans l'artisanal, ne pas aller au-dessus, ça impliquerait acheter des machines industrielles. Et donc on reste là-dessus, c'est une exclusivité, c'est marrant, le matin on ouvre la grille, les gens attendent derrière pour acheter leurs croissants, les habitués nous téléphonent pour réserver les croissants. Et j'invite les gens à aller goûter dans cette pâtisserie, c'est vraiment des très très bons produits, c'est vraiment fait avec passion. Et moi c'est un pâtissier avec qui j'adore travailler et qui m'apprend énormément. Alors bon, on connaît le Pascal Showbiz par M6, enfin Showbiz c'est un grand mot, mais voilà, exposé dans la petite lucarne. Mais cet après-midi, finalement, on découvre un autre Pascal, celui qui est proche et qui est prêt à aider les gens. Pourquoi ton investissement dans cette association? Moi je crois que j'ai toujours été comme ça. Non, les personnes derrière la petite lucarne ne savent pas que tu es comme ça. Voilà. Tu vois, voilà. Avant de faire cette émission, même dans le bâtiment, j'ai déjà participé à des... Et c'est pour ça que moi j'ai eu grand plaisir à venir te rencontrer, parce que les gens ont une image. Après, il faut voir si l'image M6, c'était vraiment ton image. Et aujourd'hui, on découvre que ton image, c'est quelqu'un de très sensible et qui va vers les autres. Oui, mais ça, ils l'ont ni caché ni montré. M6, c'était un concours de pâtisserie, voilà. On est resté dans un concours pâtisserie. Je pense qu'ils ont été très corrects avec moi. Moi, en regardant l'émission, je me suis retrouvé. C'était tout à fait moi. Je suis resté naturel, je suis resté moi-même. Et voilà, moi j'ai eu une super expérience avec cette émission. Ça m'a ouvert énormément de portes. Ça m'a fait rencontrer des personnes comme Saphir. Voilà, exactement. Je suis là aujourd'hui grâce aussi à l'émission, faut pas le cacher. Et ça m'aide énormément, ça m'a aidé à changer de métier. Ça t'a vraiment ouvert des portes. Complètement. Depuis la diffusion de l'émission, j'ai été contacté pour participer à des salons, à des foires. Je fais des ateliers pâtisserie pour adultes, pour enfants, tout en étant amateur. Donc c'est quand même quelque chose de... Ah oui, c'est ça qui est amusant, parce que tu restes dans la catégorie amateur. Et finalement, le mot amateur, il n'y a plus grand-chose du mot amateur. Quand on passe derrière l'écran, même si on est amateur, c'est un amateur professionnel. Pour un professionnel, on reste, je pense, des amateurs tant qu'on n'a pas le diplôme. Donc peut-être que pour certaines personnes, trouvent qu'on a un bon niveau en pâtisserie, mais pour un professionnel, on est des amateurs, on n'est pas diplômé. Donc, Alors, raconte-nous un petit peu, parce que nous, on a vu les images, et j'étais amusé tout à l'heure, parce que j'ai des gens qui étaient qui venaient te voir et te disent « Ah, mais on vous a vu, et Mercotte, alors comment elle est dans le vrai, etc. » Alors, raconte-nous une toute petite anecdote. Après, on tournera la page, je te promets, on va pas passer 2 heures là-dessus, mais une petite anecdote avec Mercotte et Cyril. Sincèrement, on a passé 1 mois et demi ensemble, à déjeuner, dîner ensemble. Et... Non, c'est des personnes adorables. Tous les deux, c'est des passionnés. Mercotte a son petit rôle un peu sévère pendant les dégustations, mais c'est vraiment une personne adorable, vraiment géniale. C'est elle qui frappe, hein, et c'est Cyril qui caresse, mais c'est Mercotte qui frappe. Hein, dire « Oh, c'est trop salé, c'est trop sucré. Ouais, et pourtant, non, c'est des gens adorables. Moi, je les adore. Je fais que ce soit du stagiaire dans cette émission jusqu'au chef Lignac ou les producteurs. C'est vraiment des gens simples. C'était une très bonne ambiance. Il n'y a pas d'esprit compétition, il n'y a vraiment rien à gagner derrière. Ah bon, il y a un livre de recettes. Alors, mais il n'y a pas une somme d'argent, déjà les gens sont eux-mêmes et vont vraiment là-bas pour leur passion. Donc, voilà, à ce sujet, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a un livre qui sortait. Oui, alors qui est sorti en avant-première, pour même des TV, ouais. Voilà, enfin qui est sorti, qui va sortir demain. Non, qui est sorti le 6 mai déjà. Et là, je monte à Paris pour une séance de dédicace. Voilà. Attention, soyez tous à Paris. Si on m'avait dit ça, il y a 2 ans, quand j'étais sur mes chantiers, j'en aurais rigolé. Mais ouais, il y a un livre, en fait, comme l'émission s'est vraiment bien passée, il y a eu des bons retours par rapport aux téléspectateurs. M6 nous a proposé de sortir un livre avec toutes les recettes communes de tous les candidats. Donc, il y a des recettes de Cyril aussi et de Mercotte dans le livre. Une émission peut-être ici dans le coin, non? C'est pas dans les tubes. Prévu, non. Je vais peut-être en parler. Pas de dédicace également sur Montpellier? Non, mais moi c'est nouveau là, comme je suis vraiment en ce moment dans mes projets sur mon CAP. Moi j'ai pas essayé d'en faire une. Mais pourquoi pas. Alors bon, je vous cache pas également qu'on est en train j'en ai même pas parlé. Ce qui serait super sympa, c'est qu'on arrive à monter des séquences, les uns et les autres, c'est-à-dire toi et Saphir, une séquence cuisine de temps en temps. On va pas se donner d'heures, on va pas se donner de jours, mais on va essayer de mettre ça dans les tuyaux.
pour nos internautes. Ça serait cool. Ah, mais avec plaisir. Avec plaisir. En plus, moi, c'est un truc que j'avais envie de faire sur ma page. Ah Non, mais c'est vrai. Je l'ai eu. On peut le faire ensemble. Voilà. C'est un truc que je voulais poster régulièrement. Voilà. Des petites techniques, des petits... Voilà, filmer. C'est toujours mieux que sur un peu... En avant-première, Pascal. Bientôt, nous allons faire des petites vidéos pour montrer des petites astuces et des petites productions à nous. C'est sûr. On tape. Allez, avec plaisir. Et toi aussi, hein, pour le cupcake. Hein. Moi, avec plaisir. Avec plaisir. De toute façon, la pâtisserie, c'est avant tout du partage. Voilà, nous, les choses, on les a appris grâce aux autres, grâce aux livres. Lui, grâce au chef qu'il a eu la chance de rencontrer. Donc, aujourd'hui, ce serait égoïste de ne pas continuer à partager. Très clair. Bon, dans l'immédiat, bien sûr, on vous souhaite bonne chance parce que le diplôme, c'est le 8 juin. Ouais. Hein, c'est presque en même temps que le bac. Et la prochaine date auquel on va vous retrouver. Moi, je serai à Paris ce week-end. Paris ce week-end pour la dédicace de son livre. Pour la dédicace. J'ai des ateliers avec le magasin Cookshop, alors j'ai pas les dates en tête. Mais, à suivre bien sûr sur deux pages Montpellier Noudet et on relaiera l'information. Je tiens à les remercier parce que c'est eux qui nous ont fourni aujourd'hui toute la pâte à sucre et pas mal de matériel. Donc merci à eux, c'est un magasin génial sur Montpellier. Ils seront vous? Vous avez l'adresse, non? Ils sont à côté du rond-point du Grand M. D'accord. Et voilà, c'est un magasin dédié à la pâtisserie, au cupcake. Où vraiment on peut tout trouver. Peut-être qu'on fera un direct de chez eux, on verra. Hein, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour en faire un là-bas. Donc je pense que ça leur conviendrait bien. Donc de toute façon, mais on se retrouve très prochainement, toi et Safia. Ok? Avec plaisir. Voilà. Merci à tous les cas d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Merci. Et on vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir, ciao, bye. Au revoir. Bye. Ah oui. À la carte, on mange quoi? C'est tous des plats faits maison, donc de A à Z, tout est maison, tout est frais, tout est de saison. Et nous avons une petite carte parce que justement on fait tout le matin et on n'est que deux. C'est ouvert que le midi ou midi et soir? C'est ouvert que le midi, le samedi, du lundi au samedi. Du lundi au samedi, donc voilà, on invite les gens autour et puis pas autour parce que moi j'ai vu les assiettes, c'est appétissant, hein, jambon, etc. Et puis moi je fais la pâtisserie, donc voilà. Madame est pâtissière. Voilà. Voilà, donc on vous invite à venir au restaurant Simplement Bon. Voilà. L'adresse exacte, c'est quoi aussi? C'est 39 place du Millénaire. Voilà. À Montpellier. N'hésitez pas à venir et à déguster vos